Bonjour, bienvenue dans ma salle de bain. Je vais vous présenter un make-up avec des marrons. Je vais vous montrer celle-ci, qui est la palette Addiction 1 de chez Unique, où on est vraiment que sur des marrons. Donc on a des champagnes, des beiges, des marrons foncés, chocolat, chocolat noir même. Donc je vais vous présenter celle-ci. Mais sans oublier que je vais vous présenter quelques produits pour tenir le make-up beaucoup plus longtemps que prévu. Alors, ce sont des bases importantes en fait quand vous faites un make-up. Donc voilà, celle-ci, c'est la base Glorieuse de chez Unique qu'on met sur le visage. Donc elle va vous lisser le visage, elle va vous protéger le visage et en même temps avec un maintien plus important pour votre make-up. On a également la base à paupières. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de bases. Oui, mais c'est important. Car par exemple, celle-ci, si vous ne la mettez pas, vos fards au bout d'un moment vont s'estomper et vont devenir plus clairs. Donc déjà que quand on n'en met pas, quand vous allez poser votre fard, vous allez voir, la couleur est moins intense que sur votre palette. Donc celle-ci est vraiment très importante également. C'est vraiment les deux bases importantes pour commencer un make-up. Alors, on y va. Il n'en faut pas beaucoup. Normalement, un tube vous fait entre 6 et 1 an. Tout dépend comment vous vous maquillez. Moi, j'en mets beaucoup trop. Alors, du coup, je fais à peu près 6 mois avec. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, hop, je vous montre, hein. On va mettre une noisette. Voilà. Moi, je suis sur la fin, mais il m'en reste encore un paquet dedans. Donc, j'ai encore quelques make-up. J'en mets un peu partout sur mes visages et je viens étaler. Pas la peine d'appuyer ou de frictionner votre visage. Pour la simple bonne raison que si vous frictionnez votre visage trop, les glandes, elles vont se mettre en route, elles vont créer du sébum. Hein. Et là, effectivement, plus on va la stimuler, plus elle va créer du sébum. Donc ensuite, moi j'ai ça, c'est pour nettoyer mes pinceaux en fait. Parce que vous vous demandez ce que c'est. La base, donc la base pour les paupières, on va la mettre aussi. Donc on en met vraiment un chouïa, hein. Moi, ça fait plus de 6 mois que je l'ai et je pense qu'il en reste plus de la moitié. D'accord? Donc voilà. Je vais quand même préciser que les produits uniques, oui, le siège social est... Enfin, pour nous, elle peut pas aux États-Unis, mais effectivement, c'est une société qui a été créée par un frère et une sœur, Derek et Mélanie, qui au départ pensaient pas que ça ferait... que les gens en auraient un tel engouement. Et du coup, on est présent sur une dizaine de pays. Voilà. Il ne faut pas oublier que Unique aussi a créé une fondation pour les femmes, les adolescents, les enfants victimes de sévices sexuels ou de violences. Parce que ça peut être distinct. Voilà, donc on va laisser sécher 2 petites minutes. Il n'y en a pas pour longtemps. Je vais remettre bien mon truc à pinceau. Voilà, donc ça, c'est en fait, une fois que j'aurai terminé d'utiliser mon pinceau à fard, par exemple, sur mon visage, je vais venir le frotter sur la partie un peu mousse, là, que vous avez. Hein, et ça va le nettoyer. Donc ensuite, ça, je le lave avec un petit peu de savon et de l'eau. Voilà, voilà. J'ai aussi un désinfectant que je fais moi-même. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Toujours avoir à côté de soi des lingettes. Alors moi, ce sont des lingettes lavables. Ça fait des années que je les utilise et je suis ravie de les avoir. Voilà, donc j'en utilise, j'ai une lingette toujours avec de l'eau de rose. Bon là, effectivement, j'en aurais pas besoin puisque je viens de recevoir mon nettoyeur. Par contre, sur l'autre, je vais mettre du désinfectant. Quand j'aurai nettoyé, je vais passer mon... Voilà, il en restait presque plus, donc j'en mets partout. C'est pas grave. C'est juste un peu de savon, de l'alcool et beaucoup d'eau. Donc là, ça va me permettre de désinfecter mon pinceau parce que mes pinceaux sont tout propres. Et du coup, d'ailleurs, je peux même vous les montrer. Ce sera plus simple.
je les remets derrière. Voilà. Donc je suis vraiment dans ma salle de bain, hein, vous pouvez le constater. Hein. Voilà, donc vous m'avez mes pinceaux, vous voyez, ils sont vraiment nickel. Hein. Je les ai nettoyés il y a 2 jours. Je les ai mis à sécher il y a 2 jours. Ils sont tout propres, tout secs. Même les pinceaux à fond de teint. Donc après, je les frotte sur ma lingette d'alcool. Et je récupère, évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, je me tâte un peu. Donc, je vais vous montrer une astuce que vous avez peut-être déjà vue. Le scotch. Le scotch, on va le mettre de la pointe de l'œil ici vers la pointe du sourcil. D'accord? Hop. On le met délicatement. Hein. Hop. Après, si ça ne tient pas là-haut, c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir une belle finition là. Hop. Voilà. Une belle finition là. Tac. Et ici. Tac. Ah mince. Faut éviter les petits plis. Alors, essayez de faire ça délicatement pour éviter les petits plis. Je sais pas si vous me voyez bien. Je pense que oui. Je vais décaler un petit peu mon anneau. Voilà. Non, mais il y en a un qui est pas bien mis par contre, c'est celui-ci. Hop. Il faut quand même que les 2 yeux soient à peu près pareils. Hein. Autrement, je vois pas l'intérêt. Voilà. Parfait. Ici, on est bon. Ça me fait juste un petit jour. Donc, réglez bien vos scotch. Hein. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. On va avoir une belle finition comme ça. On aura un joli trait en finition. Et en plus, on pourra déborder tant qu'on veut. C'est pas grave. Donc, voilà. Voilà mes fards. On va en utiliser 2. Je vais utiliser... mais par contre, je vais faire tout mon make-up avec. Hein. Je vais utiliser donc le brassis qui est ici. Ok? Et le marron. On finira sur un coup de liner. Ok? Donc, n'hésitez pas à me demander des infos. Je répondrai à vos questions en message. J'ai une page aussi Facebook qui s'appelle Le Bien-être by Hélène, comme ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, c'est parti. Pour les iriser, hop, j'humidifie un pinceau. Un pinceau plat. Voilà, alors ça, normalement, c'est un pinceau pour les fards à paupières crème, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour appliquer votre irisé, par exemple. Donc, je vais venir prendre de la matière comme ceci. Vous allez voir, nos fards, ils peluchent pas. Hein. Non, non, ils s'en vont pas. Pas comme certains fards. Je vais venir la placer. Alors, ça, c'est à mon goût. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'aime beaucoup les iriser en coin parce que ça permet d'ouvrir un petit peu le regard. Ça apporte une luminosité. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, alors, moi, je regarde dans mon miroir qui est là. Hein. Donc, je le dépose. Hein. Je viens déposer mon fard. D'ailleurs, j'en ai mis un peu trop là, mais c'est pas grave, ça s'en verra. Je mets pas mon fond de teint tout de suite. Comme ça, je vais faire des économies de fond de teint, les filles. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je le mettrai. Je vais mettre une touche là, hop, en coin. Donc, je viens vraiment le déposer. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas sur... Oh mince, en plus j'ai acheté un truc exprès. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Alors je vais le tourner peut-être pour que vous voyez. Voilà, vous voyez la trace? Donc ça, hop, un petit coup. Et mon pinceau est nickel. Je vais le passer au désinfectant. Le désinfectant alcool, un petit peu d'alcool. Un petit peu de savon.
légèrement, hein, vraiment un fond, et le tout recouvert de l'eau. Parce que ça va vite sécher avec l'alcool, c'est pour ça. Désinfection et séchage. C'est cool. Maintenant, je vais venir prendre, ça va être rapide, vous allez voir. Je vais venir prendre le marron qui est ici. J'avais déjà sorti un creux de paupière ou un fluffy, comme vous voulez. Le fluffy, il a les poils un petit peu plus longs. Donc, je vais faire avec le fluffy, comme ça vous allez voir la différence. Mais on peut éventuellement utiliser un seul pour... Donc je vais venir là finir mon œil. Je vais monter un peu. Je vais pas hésiter à le monter. Et je vais remplir ici. D'accord? Ça fait quelque chose d'assez doux. Et je viens évidemment l'estomper. N'hésitez pas, hein. Si vous trouvez que ça fait pas assez foncé, vous en rajoutez. N'oubliez pas de secouer votre pinceau pour pas vous en mettre partout, partout. Voilà. Je vais fermer ma bouche. Et évidemment, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Ah, vous savez qu'on n'est pas on est asymétrique, hein. Donc, moi, j'ai un œil qui est plus rentré que l'autre, par exemple, celui-ci. Ça ne vous voit pas comme ça, mais je fais attention quand je me maquille, parce que du coup... Donc, la base pour les paupières, ça va aussi servir à éviter ce trait-là qu'on a là, dans le creux de paupière, hein. Alors, j'estompe. Effectivement, il y aura la brillance. Ça va foncer un petit peu aussi. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à aller dans votre creux de paupière, ça c'est un creux de paupière exprès, donc il est moins souple. Et vous allez aller bien à l'intérieur ici. D'accord? Voilà. Les pinceaux sont très importants, hein, pour un joli make-up, hein. Il faut des bons pinceaux, hein. Pas des trucs qui se dépoilent toutes les 5 secondes. Hop. Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans de la brillance, hein. C'est un peu... ça va, c'est assez... c'est pas foncé, foncé, hein. Vous avez l'impression que c'est foncé, mais c'est parce que... vous voyez pas, mince. Parce que j'ai une luminosité assez importante ici. Donc vous voyez, c'est pas si foncé que ça, hein. C'est parce que quand je mets ma lumière, effectivement, pour que vous voyez bien, on va avoir un résultat complètement différent. Mais bon, la lumière est importante pour vous montrer comment ça se passe. Je vais rajouter un petit peu ici, je trouve que ça manque de foncé. Ouais, le scotch, on va pouvoir déborder dessus sans qu'on en mette partout. Voilà. Donc honnêtement, un beau résultat, ça on aura. Et en plus, ça va pas déborder de partout, c'est génial. Et en plus, on a un joli trait. Donc voilà, je vais nettoyer mon pinceau. Ah, j'ai fait tomber ma lingette, excusez-moi. Voilà, donc j'ai nettoyé mon pinceau, je vais le passer à l'alcool. Parce que j'ai un atelier cet après-midi, hein, donc il faut que ma cliente ait des pinceaux désinfectés, de préférence, quand même plus simple, surtout en ce moment. Oh bah décidément, cette lingette.
On va en changer d'ailleurs. C'est pas grave, j'en ai. Ça se fait facilement, en plus c'est désinfectant. Voilà. Donc ici, on a fait les paupières. On est venu ici. Ici, alors ici, vous allez le trouver plus foncé parce qu'il y a la lumière. Là, j'ai la lumière du jour. Ok. Donc voilà. Ici, on va venir enlever les scotch. Sans arracher les cheveux, ce serait bien. Et on a vraiment ce trait vachement bien qui est là. Si vous voyez qu'il y a un petit trait blanc, n'hésitez pas à en remettre un petit peu avec un petit pinceau discret. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais venir faire un ras de cils. Et après, on passe au fond de teint. Ah bah non, il est là. J'avais même sorti. Donc le ras de cils, moi, j'utilise pas de crayon, j'utilise la même palette. Je vais venir chercher le même fard ou un peu plus foncé, comme vous voulez. On peut mettre le Forthright ici. On va mettre le foncé. Comme ça, vous verrez bien. Je prends un pinceau biseauté. C'est le pinceau à sourcils. Je viens en ras de cils. Alors, je vais préciser aussi pour ceux qui ont, pour celles, c'est ceux, parce qu'il y en a qui se maquillent, il y a des hommes qui se maquillent. Arrêtez, si vous avez des petits yeux, de mettre votre crayon noir ou autre en muqueuse. Le seul crayon qui peut être en muqueuse quand on a des petits yeux, c'est le blanc. Parce que ça va permettre d'agrandir l'œil. Donc ici, moi, je vais bien insister sur mon ras de cils. Je vais un petit peu monter ici. Je vais revenir d'ailleurs un petit peu sur mon make-up. Hop! Et voilà. Donc on a vraiment un joli ras de cils. Donc effectivement, pas besoin d'avoir des crayons pour se faire un ras de cils. Ici, hop. Après, ça dépend hein, si vous voulez mettre du noir ou quoi. Ouais, des fois, je mets même du noir à l'intérieur. J'ai mis mon fard en dessous. Hein. Oui, ne faites pas attention, j'en ai plein, mais je vais l'enlever avec le fond de teint. D'où l'importance de mettre son fond de teint après. C'est moi qui ai un peu débordé. Hop. Donc, je fais mon petit trait ici pour la transition de mon ras de cils. Et celui-là est particulièrement parfait, donc j'aurai pas besoin. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, par exemple. Pourquoi? Parce que si j'ai des petits yeux, ça va encore plus me tasser l'œil. Donc je vais rester sur la moitié, 3/4 d'œil. Hein, la moitié en général. Désinfectant. Hop. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint. Mon fond de teint, j'ai choisi le fond de teint spray dans la même gamme, dans la même marque. Moi, je mets du taffetas. Je regrette, n'importe quoi. Je vais utiliser mon kabuki. C'est un pinceau, un gros pinceau à fond de teint. Vous pouvez même l'utiliser pour les fards. Il n'y a aucun problème. Celui-ci, je viendrai le désinfecter sur mon malingette aussi. Donc par contre, je vais le mettre, j'ai mon lavabo qui est juste là, donc je vais le mettre dedans pour pas m'en mettre partout. Et je me mets des petites pulvérisations pour pas perdre trop de produits. Ok? Voilà. Par contre, il est hyper couvrant. Donc les filles, si vous voulez un fond de teint hyper couvrant, je vous conseille le spray. Le spray ou le stick. Alors attention par contre. Effectivement, les fonds de teint spray et les fonds de teint stick sont faits pour les peaux plutôt sèches. Hein? Donc moi, j'ai une peau semi-grasse, c'est-à-dire que j'ai la moitié du visage ici, la partie médiane ou T, vous l'appelez comme vous voulez, qui est plutôt grasse. Donc du coup, je vais m'en mettre encore une pulvérisation de petits teints. Et donc, évidemment, pendant que je suis en vidéo. C'est pas grave. Et eux, ils m'appellent beaucoup. Donc, hop, j'en mets bien dans. Mais c'est pas possible, ils comprennent quoi? Donc, hop.
Je viens bien l'appliquer dans la cou. Oh, du coup, j'ai l'impression que vous ne me voyez plus. Ça ne va pas du tout, ça. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon portable. Ah, c'est peut-être mieux. Bah non, il s'en va. La luminosité s'en va. Faut rester appuyé peut-être. Ah oui, ok, super. Ah oui, excusez-moi, il y a eu un souci avec le portable. Souci résolu. Donc, j'étais en train de vous dire, le fond de teint spray, très bon fond de teint, il est couvrant, il cache les imperfections. Par contre, oui, pour les peaux grasses, alors, je vais nettoyer un peu mon pinceau. Pour les peaux grasses, comme moi, où j'ai la partie médiane T qui est effectivement grasse, ne vous inquiétez pas, il existe une chose, c'est la poudre fixatrice. La poudre fixatrice, elle va faire quoi? Elle va tenir votre fond de teint, elle va éviter qu'on brille, donc c'est essentiel. Hein? Pourquoi ça reste? Ça devrait partir. Donc c'est essentiel. Là, je vais d'abord mettre mon fard à joues. Donc mon fard à joues, j'utilise tout simplement ce que j'utilise l'été. C'est la Biche Front. C'est une poudre bronzante. Alors moi, je l'ai prise à mon teint, c'est Hermosa. Hein. Donc voilà, dans ma valise cet été pour partir en Guyane, puisque je pars en Guyane, il y aura l'Hermosa. Et c'est tout d'ailleurs. Bah si, il y aura des fards et tout ça, mais... Et je vais venir l'appliquer. N'hésitez pas à remonter sur votre tempe. Donc, je prends ma joue ici. Vous voyez, ça fait une sorte de virgule comme ça. Et ben, n'hésitez pas à venir travailler sur vos joues. Après, on parlera plus tard, on parlera du contouring. Parce que y a des personnes qui sont plus contouring que moi, mes joues sont bien marquées. Je vais prendre un peu de rose. C'est juste pour réchauffer un petit peu les marrons. Bien qu'ils soient déjà chauds, mais voilà. C'est un conseil qu'on m'a donné, donc je le fais. J'ai un cheveu qui me gêne. Voilà. Donc, on va venir en mettre un petit peu ici aussi, de la poudre bronzante. Alors, pourquoi on met du fard après son fond de teint? C'est tout simplement parce qu'autrement, si on met qu'un fond de teint, ça fait un peu fade. Donc, du coup, on vient réchauffer avec un fard. Ok? Voilà. C'est vraiment top ce truc. Hein. Sitôt reçu, sitôt lavé, sitôt utilisé. Voilà, donc je désinfecte tous mes pinceaux. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au sourcil. Au sourcil, c'est pas compliqué. C'est soit on prend une palette, un sourcil, avec les fards, les correcteurs, les fixateurs. Hein, tac, tac, vous avez les fards, le correcteur et la pâte fixatrice. Ou alors, vous avez la chance d'avoir une palette de marron que vous allez utiliser pour faire vos sourcils. Économie, économie. Après, tout dépend des marrons, effectivement. Hein, mais moi, j'ai mes sourcils à aller faire aussi. Hop. Donc, je vais venir chercher celui-ci et celui-ci. Donc, celui-là, on va le mettre à l'intérieur du cil, du sourcil. Et on va faire la queue de sourcil avec celui-ci. Allez, c'est parti. N'hésitez pas, après, quand j'aurai posté la vidéo, je vais faire venir un tracé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Ici.
et ici. Donc, hop. Donc là, il faut que j'aille plus loin, hein, parce que normalement, votre sourcil, si vous prenez bien, il est ici. Ok? Voilà. Et je remplis. Ensuite, je vais prendre le foncé que je vais mettre ici, à partir d'ici, jusqu'à la queue de sourcil. J'ai l'impression que j'ai été il y a 15 jours faire mes sourcils. Mais non, ça doit faire un mois. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser votre écouvillon, hein, pour que ce soit net. Donc ici, on va faire pareil pour l'autre œil. On va venir faire un tracé à l'intérieur, en haut et en bas. Voilà, parfait. Et on va venir colorer le reste. Donc vous voyez, hop, je vais bien mettre mon truc. Hop, c'est ici. Donc il faut que je revienne un petit peu devant. Hop, et ici, ça doit être parfait. Voilà. Je vais prendre le foncé pour faire la queue de sourcil. Je vais prendre le clair. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, écouvillon. Et voilà, c'est bon. Donc, hop, mon nettoyant à paupières et mon désinfectant. Quand j'aurai plus de place sur ma lingette, et ben j'en changerai. Voilà. N'oubliez pas de nettoyer votre écouvillon aussi, hein, parce qu'on l'utilise aussi pour les cils, quand on va mettre le mascara. Donc à partir de là, moi j'ai fini. Au niveau, pas au niveau des yeux, mais du sourcil. Et je vais venir placer mon liner. Le liner, alors tout le monde, enfin c'est vrai que moi je disais pareil quand j'ai commencé. Je disais j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Bon, puis un jour je me suis lancée, hein, parce que dans le make-up c'est pas le tout, mais il y en a qui arrivent très très bien à mettre, leur... Alors voilà. Chez nous, dans les liners, il y a une petite bille à l'intérieur pour bien faire circuler le produit. D'accord? Si on n'entend pas la petite bille, on continue à le secouer. Si jamais toujours pas, on le passe un peu sous l'eau chaude. Alors attendez, parce que moi, je suis en train de faire ma vidéo. Il faut quand même qu'à 10 h, je sois le Donc, je sors ma montre. C'est bon, on attend. Parce que j'ai presque fini. Donc, excusez-moi. Commence à descendre. Donc le liner, c'est pas compliqué. Celui-ci a une pointe fine. Après, vous préférez peut-être le crayon. Alors moi, j'arrive pas au crayon. Je trouve que c'est mieux au petit pinceau, la pointe fine en fait. Vous voyez? Il y a même un peu trop de produit. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, voilà, tout doucement. Je vais venir, on ne tire pas son œil. On va juste le fermer comme ça. On va venir le long du trait qu'on a déjà fait. D'accord? Et on va faire un deuxième trait qu'on va mettre à l'intérieur. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, on va l'ajuster, bien évidemment, hein. Donc ici, moi, je vais le remplir.
Je l'ai rempli, mais par contre, il y a quelque chose qui m'embête, hein. C'est comme ça fait pas terrible, hein, quand même. Donc, je vais laisser mon œil ouvert. Je vais venir longer ma paupière. D'accord? Parce que moi, j'ai une paupière qui se plisse, hein, donc... Mhm. Et comme ça me plaît toujours pas, je vais venir un petit peu plus loin. Voilà. Et là, ça devrait être pas mal. Vous voyez? Donc ensuite, je vais faire l'autre, bien évidemment. On ajuste selon ses goûts, hein. Attention, hein. Donc je vais venir ici, pareil. Je vais fermer l'œil. Alors là, c'est plus compliqué parce que je suis de l'autre côté. Voilà. Alors, si vous en mettez sur vos cils, enlevez-le. Je vais vous expliquer parce que ça colle. Bon, après, vous pouvez l'enlever, c'est pas un problème, mais quand il sèche, en fait, il colle tellement bien. Voilà. Donc, évidemment, là, c'est une ébauche, hein. On va la remplir maintenant, l'ébauche. On va ajuster à sa juste valeur. Bah, évidemment, vous trouverez qu'il y a toujours un côté plus facile que l'autre, hein. Ça, je dois avouer que c'est vrai. C'est vraiment vrai. J'ai l'impression que j'ai un problème de... Ah, voilà, c'est bon, là. Ah. Bon, je sais pas comment on fait. Bon, bref. Faudrait que je regarde. Donc, et là, je sais pas si vous voyez, mais... Je vais remplir. On voit mieux d'un côté que de l'autre. Dans un côté, il y a trop de lumière, l'autre pas assez. Le jour se lève petit à petit, alors je vais peut-être fermer. Hop. Voilà, là on est bon. Je vais faire une petite pointe quand même, que ce soit propre. Et là, notre liner est posé. J'ai l'impression que je suis plus grande d'un côté, alors je vais rectifier sans problème. Voilà, là ça devrait être bon. Yeah, on est bon. Mon chien, désolé, il est casse-pied. Mais comme ça, vous vivez à la maison presque. Donc voilà, on a vraiment un trait de liner. Et d'ailleurs, je vois que j'ai pas assez rempli un côté. Je vois là, ouais. Je vois qu'ici, il y a un trait blanc là à l'intérieur. Ça me plaît pas du tout. Voilà, parfait. On devrait être bon maintenant. J'ai bien tout rempli.
Je fais ma vidéo. Hop. Bon. Alors, les cotons-tiges sont les meilleurs amis, bien évidemment. Donc, je viens de voir qu'il y en a là. Hop, c'est pas grave. Vous voyez, ils tiennent bien, hein. Ils tiennent super bien. Ça, c'est du liner. Je suis obligée d'insister parce que... Voilà, c'est bon. Donc, ici, on est bon. Je vais juste faire une retouche parce que je vois que d'un côté, je suis plus loin que l'autre. Ça me plaît pas. Alors, hop. Voilà, impeccable. C'était vraiment la petite retouche finale. Bon, ensuite, on va mettre du mascara. On va utiliser la base de cils. Alors, effectivement, je précise, si vous avez des longs cils, très beaux cils, comme si vous en aviez des faux, la base ne sert pas à grand-chose, à part s'ils sont indisciplinés, les recourber. Excusez-moi. Porte fermée. Voilà, ça fera moins de bruit. Donc, la base, ça va permettre de recourber, d'allonger les cils et en même temps de les espacer. Donc, si vous avez des cils indisciplinés, je ne dis pas que ça va discipliner tous vos cils, mais si vous avez des cils indisciplinés et en plus des cils courts, comme moi, allez-y, n'hésitez pas. Allez, on y va. Donc, on vient chercher la matière en tournant la brosse dans le tube et pas en faisant des petits allers-retours avec nos brosses parce que plus on va mettre d'air dedans, plus ça va sécher vite et moins il y aura une durée de vie importante. On n'oublie pas les petits cils en coin qui sont souvent oubliés et qui, dommage, sont oubliés parce qu'ils sont très très bien. Voilà. Donc j'en ai mis partout. Maintenant, je vais prendre le 4D qui est un mascara à fibres en une seule étape. C'est-à-dire qu'avant, il fallait mettre un produit, les fibres sur les cils et après repasser un produit. Maintenant, plus besoin. On a tout checké tout ça dans un seul et même... Par contre, la brosse, il faut bien la tourner. Hein? Pour les autres, on n'a pas besoin. Pour celui-ci, oui. Pour que la fibre, en fait, se mette bien. Vous voyez, là, j'ai mis un peu de liner, je viens de le voir. Et du coup, ça tient super bien. Donc, je vais tester d'enlever mon liner et c'est bon. Apparemment. Alors, les petits cils, pareil. On essaie de les avoir. Parce que ça agrandit l'œil de suite, hein. Alors, en dessous, évidemment, on y va délicatement. Pas comme une brute. Et ça, c'est un make-up qui va durer toute la journée. Je sors ce soir, j'ai même pas besoin. Avec les bases que j'ai mis, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions,
envoyez-moi vos MP. Vous pouvez même... Oh mince, quelle nouille. J'ai pas nettoyé mon pinceau avant, on dirait. Du coup, j'ai du noir. Vous voyez, quand je dis qu'il faut nettoyer vos pinceaux, c'est pas une blague. Voilà. Donc ça, c'est pour enlever les petites traces de noir qu'on a. Si vous avez des cils indisciplinés qui durent, n'hésitez pas, vous prenez votre écouvillon. Vous pouvez même le passer par en dessous si vous y arrivez. Hop, voilà. Et ici, oxy. Allez. Vous voyez, ici, j'ai un petit souci. J'ai mis du liner dessus. Bon, pas grand-chose, hein, mais ça s'enlève facilement. Donc, je vais éviter. Je tire un peu sur ma paupière, pas grave. Et je vais venir mettre... Alors, je sais pas si vous avez compris le coup du liner. Alors, moi, j'ai mis du noir, hein, mais il existe des rouges, des bleus, des verts. Toutes sortes. Enfin, pas chez nous, il n'y a pas de vert. Mais il y a du rouge, du bleu, du marron. Je ne vais pas m'approcher trop, vous verrez rien. Voilà, donc hop. Voilà, parfait. Et je vais venir me mettre le mascara 4D. Voilà. Et voilà. Donc le mascara 4D est mis, il est très long. Moi j'ai pas de cils, hein, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment pas de cils. Donc cette fois, ben qu'est-ce qu'on fait? Rouge à lèvres, illuminateur. L'illuminateur, vous l'avez aussi sur cette palette. Je vais vous le montrer. On va utiliser celui-ci. Donc l'illuminateur, je prends le sincère qui est ici. Je vais le mettre. On a un peu de matière, hein, autrement ça sert à rien. Je vais le mettre ici, à l'intérieur du sourcil. Vous voyez déjà, ça donne vraiment une belle lumière, hein. Ici, je vais faire pareil. Et si j'en aimais trop, n'hésitez pas à enlever un petit peu parce que celui-là, il a une mousse de l'autre côté. Donc, hop. Ensuite, je sors ce soir, donc il faut qu'il reste toute la journée, plus toute la soirée. Donc, je vais mettre de l'illuminateur au niveau du fard à joues, juste au-dessus. Hop, je me laisse tomber. Finalement, c'est peut-être mieux avec le blush. Ça fait moins de traces. Ouais. Hop. Donc, je fais pareil. Hein, je mets un peu de lumière sous mes yeux. Ok, vous avez vu? Comme ça, ce soir, ben, j'aurai des points de lumière un peu partout. Sans oublier, et ça, on va le mettre ici.
autour des lèvres. Je vais venir l'estomper. Et avec mes fards rouges, je vais mettre un rouge à lèvres, mes fards marron, pardon. Je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Alors le splash. Des splash, il en existe 18 ou 19. Moi j'en ai 12. Il est vrai que, peut-être pas celui-là, mais pourquoi pas pour un maquillage de Halloween, par exemple. Eh ben, vous pouvez les mettre et sur les paupières, sur les joues et sur les lèvres. D'accord? C'est pas, ils sont vraiment, on peut les mettre partout. Donc je vais m'en mettre un petit peu ici. Je prends pinceau à lèvres. Moi j'aime beaucoup les pinceaux, hein. Vous avez remarqué, hein. J'utilise très peu les embouts. Donc je vais venir dessiner mes lèvres déjà. En utilisant la rate du pinceau, hein. Voilà. On va essayer de ne pas abîmer le côté illuminateur. Alors quand vous avez fait votre contour, vous remplissez. Et voilà. Et on est bon. Si je regarde bien, on est nickel. Évidemment, tout ce qui est pinceau à lèvres, crème, tout ce qui est crème, je ne le passe pas sur mon nettoyeur. C'est vraiment pour les poudres. Autrement, je ne dis pas l'état de mon truc. D'ailleurs, si je fais ça, normalement, il devra juste un petit coup. Voilà comment c'est. Je désinfecte bien, hein. En même temps, j'enlève la couleur. Il m'en reste beaucoup. Vous voyez? Donc, je vais l'enlever avec le désinfectant. C'est pas grave, c'est un lingette désinfectante. Et je vais être obligée, mais vraiment obligée, de mettre un coup de démaquillant spécial waterproof parce qu'autrement, je vais l'avoir toute la journée. Et là, c'est parti. Il n'y a plus rien. Je le nettoie parce que comme c'est rouge. Et voilà. Donc, j'ai pas poudré. Donc, ça tombe bien. Je vais poudrer. Alors, si je trouve ma poudre, voilà. J'en ai presque plus. Donc, on la secoue bien. Donc, la Biold, bichon, n'importe quoi. J'ai même du fond de teint dessus. La Biold, c'est une poudre fixatrice. Donc, hop, vous voyez, vous avez un petit filet. À l'intérieur, ici, vous avez la poudre. Il faut la secouer pour la voir là. Mais à l'intérieur, vous avez un bouchon ici. Un bouchon dans le bouchon.
Ça va éviter que, ben, pour certains, enfin, moi j'avais souvent le cas. Quand j'ai acheté des poudres, effectivement, c'était couvercle ben, vide en fait, il n'y avait pas de double bouchon. Non, c'est pas celui-là. Je vais réutiliser mon kabuki de fond de teint. Et au final, je me retrouvais avec une boîte. Quand j'ouvrais, j'en avais plein les mains. Et là, vous êtes peinard, vous n'en aurez pas. Ça m'est jamais arrivé. À moins de le renverser, hein, mais... Hop. Donc, on va poudrer. Évidemment, il ne me reste plus beaucoup dans la boîte, donc... Je secoue, je secoue, je secoue. Vous voyez? Hop. On secoue bien son pinceau avant de l'appliquer. Hein. Voilà, on vient l'appliquer bien sur les parties qui vont devoir briller. Alors, si c'est tout le visage, on en met partout. Hein. Moi, c'est pas le cas, c'est juste une partie. Perle c'est plomb. Donc moi, ça fait à peu près 1 an que j'ai mes pinceaux. Il y en a certains qui ont 6 mois peut-être. Mais honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Donc on va venir effectivement poudrer pas mal par contre dans le cou. Parce qu'autrement, on va avoir du transfert sur les vêtements. Donc on n'hésite pas à poudrer, à poudrer, et à poudrer, et à repoudrer. Surtout le cou. Voilà. Et ben voilà. Je vais enlever mon pose-pinceau. Ça tient chaud au bras. Donc, et pour que mon rouge à lèvres tienne un peu plus longtemps, bah, je vais le poudrer aussi. Mais par contre, je prends un autre pinceau, hein, parce qu'autrement j'aurai eu des taches de rouge à lèvres partout. Et c'est pas très bon. Voilà. Ah, ça va encore plus le matifier, c'est sûr. Mais moi, il va tenir jusqu'à ce... Peut-être pas ce soir, mais... Je dirais fin d'après-midi. Et voilà. De toute façon, vous le sentez hein, qu'il y a de la poudre dessus. Hein. Moi, ça se sent quand vous collez vos lèvres l'une contre l'autre. Ah, bah, je suis bête. J'ai mis ma lingette à laver. Allez, c'est pas grave. Vous voyez, ça a bien nettoyé. Hein. C'était rouge un peu. Hop, bah, comme sur la lingette en fait. Hein. Voilà, bah, pour nous c'est fini. Le make-up est terminé. Je suis coiffée. Ben, j'avais fait mon brushing, mais je crois que je vais peut-être redonner un coup. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez sur quel fond de teint utiliser. Par contre, effectivement, ce sera nos teintes à nous. Voilà, bah, si vous avez des renseignements à demander, n'hésitez pas. Je vous remercie de participer à cette chaîne YouTube. Je vous embrasse. Belle journée. Aujourd'hui, il fait beau.